Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Laurent, direction Chantilly ce lundi, le prix Chantilly Capitale du Cheval, une épreuve pour 3 ans, 1600 mètres. Une épreuve, je sais que vous avez pris beaucoup de plaisir à l'étudier. Peut-être pas si simple avec des bonnes bases quand même. Ah, pas si simple, là vous l'avez dit, handicap réservé à des 3 ans. Je crois qu'il y en a 10 qui débutent d'ailleurs dans cette catégorie. En tout et pour tout, ils sont 17. Alors on va pas dire que c'est facile, c'est jamais facile de hiérarchiser ce genre de concurrents. Mais bon, on va faire de notre mieux. Mais c'est vrai qu'il y a quelques concurrents qui semblent à même de tirer leur épingle du jeu. On va essayer. Allez, on va voir ça tout de suite avec votre sélection, Laurent. Donc en pole position, je vous conseille le numéro 6, Normandie Kitten, ensuite le 13, Athème, le 3, Sir Ottoman, le 7, Enjoy the Silence, le 2, Eternal Army, le 4, Saad, le 5, Blonville et enfin l'As, Amiral. Allez, on rebondit sur votre favori, le 6, Normandie Kitten, qui vient de renouer avec le succès à Nantes. Le cheval excelle sur le sable, il s'annonce redoutable. Ben en effet, le dernier coup, donc c'était le 8 mars dernier sur l'hippodrome de Nantes, il s'imposait de très belle manière. C'était effectivement sur un terrain lourd, donc un gazon lourd sur le mile, mais je n'ai pas trop peur effectivement qu'il retrouve le sable, car c'est une surface sur laquelle il brille à hauteur de 100%. On va aussi ajouter qu'il brille à hauteur de 100% lorsqu'il est muni d'œillères australiennes, donc des chiffres qui sont très bien pour lui, et en plus 100% de réussite avec M. Christian Desmureaux qui va le retrouver, donc vraiment que des points positifs. C'est un concurrent que s'il va devant, je pense qu'il va s'avouer vraiment redoutable. Je m'en méfie beaucoup, et même en plus, même si effectivement il débute dans les handicaps comme beaucoup de ses adversaires, il a déjà devancé des concurrents qui avaient des bonnes valeurs, notamment 42 valeurs, un concurrent dont je ne me souviens malheureusement plus le nom. Et je pense qu'il devrait bien faire pour ses débuts dans ce genre de tournoi. Allez, on va lui faire confiance, on va vous faire confiance également. Avec le numéro 13, Athème, qui reste sur 2 performances de choix sur le sable cannois. Le cheval est extra de forme. Au papier, il a encore son mot à dire. Athème, en effet, contrairement à mon favori, lui, le handicap, il connaît déjà. Il y affiche une réussite parfaite de 100%. C'est un concurrent qui évolue en début de carrière chez la famille Botti. Ensuite, il a été acquis à réclamer par M. Kevin Borgel. Il a commencé son meeting cannois un peu par une 7e place, et puis ensuite il n'a fait que monter en condition depuis qu'on l'a présenté sur le sable. C'est un concurrent qui vient notamment de se classer 2e en valeur 36, c'est la valeur à laquelle il est de nouveau pris. C'est un adepte du mile, vraiment il aime beaucoup cette distance, et il vient en plus retrouver un concurrent qui s'appelle Eternal Army, que j'ai mis dans mon pronostic avec un net avantage au poids, vu que lui vient le devancer, donc lui a été pénalisé. C'est un concurrent qui effectivement a sa chance. Il a sa chance, on va voir ce qu'en pense son entraîneur Kevin Borgel, puisque Gilles Pomade l'a joué au téléphone, on l'écoute tout de suite. Jean-Luc, c'est un cheval que j'ai acheté pendant le meeting de Cannes-sur-Mer. Je l'ai couru assez rapproché, donc tout de suite après. Il a très bien couru, il a bien fini. C'est un cheval qui aime bien la course d'attente. Je le trouve assez bien placé au poids. Je lui ai laissé un petit break. Il y a eu 8 jours où il a très bien travaillé. Je pense qu'il est en bonne forme. Je pense qu'il doit bien courir. Il est en plein dans sa valeur, théoriquement. Donc j'en attends une bonne prestation. Allez, c'est la confiance, on va pas revenir dessus. On va passer au numéro 3, Sir Ottoman, qui n'a jamais conclu plus loin que 3e depuis ses débuts. Son récent succès cannois parle pour lui, les ambitions sont là. Sir Ottoman, vous l'avez dit, c'est 5 courses, 5 très bonnes performances, toujours bien classé. C'est un concurrent plus qui aime comme beaucoup de ses adversaires, beaucoup le sable, avec une réussite de 3 sur 3. Maintenant, voilà, ce qui me fait un petit peu peur, c'est ces 58 kilos. Je ne sais pas s'il a trop de marge à cette valeur-là. Maintenant, c'est un concurrent qui, sur justement le palmarès que vous venez de citer, a une bonne chance à tenir, d'autant plus qu'il excelle corde à droite. Il va être associé pour la première fois à M. Michael Barzalona. Je ne pense pas que ce soit pour faire de la figuration. Certes, en plus, il va débuter sur une aussi longue distance, mais il vient de gagner sur les 1300 mètres. Il a gagné quand même avec un style qui dit qu'il peut être sans problème rallongé. Donc, allez, voilà. On va lui faire confiance. Le 7, Enjoy the Silence, qui manque d'expérience sur le sable, mais aura pour lui son aptitude à la distance, on y revient, sa forme est sûre. On s'en méfie, un petit coup de poker, mais ça peut être pas mal. Enjoy the Silence, ce sera un petit coup de poker. Alors, comme vous l'avez dit, il a une tentative sur le sable et malheureusement pour un échec. Je crois qu'il avait conclu vraiment un peu loin, mais il a des excuses. Il avait la corde 12 à ce moment-là, et ce lundi, si je ne me trompe pas, c'est la corde 6. Oui. Donc il sera quand même beaucoup mieux loti dans les stalles de départ. Pareil, son poids est un petit peu limite, mais voilà, c'est un concurrent qui possède quand même une certaine marge de progression, et son entourage n'est quand même pas négatif pour une place. C'est pour ça que j'ai choisi un petit coup de poker comme ça. Voilà. Carlos Lafont Paria, ça fait appel en plus, si je ne me trompe pas, à M. Pierre Charles Boudot. Donc c'est pas pour rien. Bon, il se trompe pas puisqu'il le voit sur sa fiche juste là. Oh mais c'est dingue ça. On va pas bluffer, on va pas gruger. Allez, on passe au numéro 2, Eternal Army, qui n'a pratiquement jamais déçu depuis ses débuts. Il vient de renouer avec le succès sur cette surface à Cagnes.
On va voir la course référence. Bon, certes, il est un petit peu chargé, mais on va s'en méfier plus pour une place. Mais en effet, c'est vrai qu'il est un petit peu chargé, vu que je crois qu'il a pris 3 kilos suite à ce succès. Mais bon, vous voyez quand même qu'il s'impose avec une certaine marge C'est clair. petite de progression quand même. Donc c'est un concurrent effectivement qui est appelé peut-être à confirmer. Henri Alex Pantal, si je ne me trompe pas, est triplement représenté dans cette épreuve. Tout à fait. Mais c'est celui que je préfère personnellement. C'est un concurrent voilà, qui a volontairement, en plus, son entourage a volontairement attendu cet événement pour lui donner sa petite rentrée. Je pense qu'il devrait... Malheureusement, son poids n'est plus un cadeau, mais je pense qu'il a son mot à dire pour les beaux accessites. Allez, pour une place. On va se quitter avec un petit bonus, puisque là, Samiral, vous l'avez placé en 8. Florent Guy a rencontré Didier Prodhomme, qui nous parle de la candidature de ce numéro 1, Amiral. On l'écoute. C'est un cheval qui a montré qu'il avait le niveau des handicaps en gagnant très facilement, et après il s'est bien comporté dans les courses d'un niveau supérieur. Maintenant, il aura quand même le désavantage d'avoir 61 kg, ce qui est quand même un petit peu lourd pour un 3 ans. Mais il faut faire avec. Donc, on va voir. À l'entraînement, c'est un cheval qui est très plaisant, qui a belle action, qui pose aucun problème. Cheval un petit peu léger, mais il a beaucoup d'expérience. Donc, il fait bien de ça. Il a beaucoup de choses pour lui, en dehors de ce fait qu'il va avoir 61 kg, ce qui est toujours un petit peu un doute sur un jeune cheval. Bon, voilà, il est confiant, bon, peut-être plus pour une place que pour la gagne. On s'en méfiera, de toute façon, dès qu'il y a un représentant Prodhomme au départ, il y en a deux d'ailleurs. Il y en a deux, oui. L'As et l'extrémité le 17. Oui, c'est le top weight et le bottom weight voilà, d'ailleurs. donc on s'en méfiera, même voilà. les deux, il faut les placer dans un jeu, c'est clair. On se quitte avec une petite pépite dans la 7e, je crois, Laurent. Tout à fait, la 7e épreuve, une épreuve à réclamer. Je vous conseille le numéro 3. Prophet's Pride, voilà, entraîné par monsieur Fabrice Vermeulen. C'est pas compliqué, c'est sa catégorie en plein. Il reste sur 2 succès dans les épreuves à réclamer et on fait appel pour la première fois à monsieur Christophe Soumillon pour lui faire réussir la passe de 3. Alors il a failli courir avec lui il y a un petit moment, mais il avait été déclaré non partant. Je pense que voilà, là, cette fois ça devrait le faire, d'autant plus qu'il a déjà bien fait sur le mile à Chantilly. C'est exactement le parcours du Quintet. Donc voilà, suivez-le. On va le suivre en confiance. Laurent, merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous. On va se quitter. Je vais embrasser la maman de Laurent qui ne rate jamais une émission. Madame Notariani, je vous embrasse. À très vite sur le plateau. Au revoir. Merci, au revoir.